Okay. We're fucking glad to be here tonight. Are you fucking glad, Megan? Despite all that mud and all the shitty rain, it's fucking crazy. We're all here for the same reason. Our love for heavy metal. This music genre brings people together from all over the world. From all over the world. And it's thanks to passionate fans like you and me that this even exists. So come on, I want to hear you scream. Come on back in! I want to hear you scream! Now the day is finally struck. We need this to change our life. We sold our song. We sold our song. Can't be it all.
Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à La musique que j'aime. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. On va parler qu'un tripeux de musique. En tripeux de musique, on va bien s'entendre. Steve de Cotteret. Salut mon Steph. Ça va? Ben oui, ça va très bien. Ben oui, tu es venu faire un tour à Saint-Nord parce que les gens vont peut-être te reconnaître. Tu es un natif de Saint-Nord. Un natif de Saint-Nord. En petite Russie. Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Bord de la traque de chemin de fer. Ben ouais, tu t'es un petit peu à côté de la traque. Et là, moi, je vais t'avouer que je suis un peu gêné parce que on n'a vraiment pas. Mais bon, je t'ai quel âge, toi? 30... Moi, j'ai 37. 37, moi j'ai 49. Fait que, on n'a pas été au secondaire en même temps. Je te voyais dans le village. Je connaissais un petit peu plus ton frère parce que j'ai travaillé à la Maison des Jeunes puis il venait à la Maison des Jeunes. Mais moi, je pense que je t'ai pas vu à la Maison des Jeunes. Non, ben c'est ça. Fait que tu sais, des fois, tu es comme dans des univers. On vient du même village, on est dans des univers complètement différents. Fait que moi, je ne savais pas que tu faisais de la musique. Et là, je vois apparaître ça, moi. String M. Comment t'appelles ça? Ouais, c'est ça. C'est un peu dur parce que c'est un amalgame de deux mots. OK. C'est Strig. Strig. Puis tu sais, gars, tu sais, là, tu t'en dis String Empire, puis c'est pas la première fois que je l'entends en 20 ans. Là. Mais un string, c'est d'autres choses. Ah ouais, puis l'empire du string. Ben, ça aurait pu marcher avec nous autres aussi. Ben oui, Marc. mais c'est Strig Empire. Ouais, parce que c'est Striga puis Vampire. Parce qu'à l'époque, on faisait, tu sais, un peu tout à l'heure, on parlait des styles, là, tu sais. Qu'est-ce qui nous avait influencé à l'époque, c'était un peu le black metal. OK. Puis le côté... Les bands de la Norvège, là, Ouais, qui font c'est ça. brûler des églises. C'est ça. Ah. Nous autres, c'est parce qu'elle est en pierre ici qu'elle n'a pas encore... on Mais était là- jeunes, on était fous. On va mettre de l'ordre un peu là-dessus. Fait que moi, je te connais pas. Ben, je te connais, je sais t'es qui, mais je savais pas que tu faisais de la musique. Là, je vois que tu t'en vas en Allemagne avec ton band, parce que là, tu as gagné un concours pan-canadien. Là, habituellement, je commence avec l'avant, mais là, je vais parler du récent. Yes. T'es revenu d'Allemagne. Ouais. T'as fait un show où? À quel endroit? Dans le fond, c'est... ben, le village, c'est dans le village de Wacken. Le nom du festival, c'est le Wacken Open Air. Ça, c'est un festival mondialement reconnu. C'est le plus gros festival de métal au monde. Puis moi, j'ai déjà vu des documentaires là-dessus. Là. Ah, c'est comme un Woodstock metal. Ouais, c'est... tu sais, tant qu'on n'était pas là, on pouvait pas savoir. On savait qu'on avait entendu parler que c'était gros, là. Ben là, toi, t'as joué là. Ouais, on a joué là, ben, tu sais, sauf que c'est ça. On a joué là, on était chanceux, mais ça a donné que... Ben là, il y avait combien de groupes au Canada dans le concours? Une soixantaine de bands. Fait que là, vous autres, vous avez gagné. Puis c'était tous des groupes de ce style-là? Ben, c'est ça qui est, tu sais, c'est ça qui est, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, les sous-genres. T'sais. Mais mettons, disons, métal. Ouais, c'était ça du métal. Okay, ce festival-là, c'est métal. métal. Moi, qu'il y ait de jazz, j'aurais pas été au Wicked. C'est pas un festival pour ça. Faut Puis juste pour mettre tu les gens... fasses de la rip avec tes baguettes. Là, ouais. Juste pour mettre les gens en contexte, cette année, c'était qui les têtes d'affiche? Les têtes d'affiche, juste pour l'envergure du festival, là, c'était Iron Maiden puis Megadeth. Les gros noms. Les grosses pointures. Metallica, ça a joué là. Ouais, tous les gros groupes ont joué là. Depuis 91 que ça existe. Dans le fond, là, on rivalisait contre 30 autres 29 autres pays. Okay. Il y avait 30 pays en tout. C'est comme un genre d'Eurovision, mais ouais, métal. tu sais, là, tu parlais de hockey tout à l'heure, tu sais, puis c'était un peu ça, là, tu sais, là, les... Mais là-bas, là, avez-vous gagné ou vous êtes classé comme Là, on peut pas, c'est ça. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas fini dans les 5 premiers. Ben là, ça reste que c'est quand même, tu as gagné au Canada. Ah, ben tu sais, nous autres... Mais là, on va venir dans le temps. Ouais, on va essayer de parler d'Allemagne. Là. Okay, c'est mais là, quand tu étais là, t'as-tu pensé à Steve au secondaire, à Poly, ici? Ouais. As-tu eu une pensée pour toi, jeune petit gars? C'était quoi ma vision de tout ça? Ouais. Parce que toi, tu as commencé l'intérêt pour la musique, c'est-tu au secondaire? Oui, moi, dans le fond, mon frère, mon père jouait de la batterie. OK. Mais quand on s'est mis à taper dessus dans la maison, il tripait moins. Il tripait pas mal moins. C'est là qu'il a arrêté. Moi, m'en vendre, moi. Puis c'est ça, au secondaire, mon frère jouait de la guitare. Puis moi, c'est ça, j'ai commencé à jouer du drum. Puis là, j'écoutais du punk rock. OK, t'es dans le punk, là, ouais, moi, j'aimais bien NoFX. OK, ce style-là. Bad Religion. Ouais, c'est ça. Bad Religion, NoFX, Lagwagon, c'est des bandes de même. Le gros death metal, j'avais de la misère à catcher là, la vibe, là. Je trouvais que c'était quelque chose. Puis là, à un moment donné, j'ai connu un band de black metal un peu, qui est arrivé avec un aspect plus atmosphérique, là.
tu sais, le côté un peu comme là, que je te parlais des vampires tout à l'heure. Tu sais, Ben ouais, l'imagerie. le côté là, gothique, ben, ouais. c'est ça. tu m'as amené un beau T-shirt. On a une imagerie ici, là. C'est dégoulinant. Oh, oui, comme on peut dire, c'est très dégoulinant. C'est ce style-là. Puis juste pour faire, parce qu'on a des gens qui écoutent la télé communautaire, eux autres, ils disent, ben là, le hard rock, le métal, c'est toute la même affaire. Ce qu'il faut savoir, dans le métal, c'est comme le blues. Il y a des sous-genres. T'as du blues de Chicago qui sonnera pas comme du blues à Louisiane. C'est sûr que c'est la même famille. Oui, sauf Parce que que... les originaux, cette musique-là, ça vient dans ta tête, c'est-tu Black Sabbath, c'est-tu Led Zeppelin? C'est supposé d'être ça, en tout cas. Les grands-pères de ce type-là, c'est Ozzy Osbourne, Ouais, c'est ça. Black Metal, pas du Black Metal, mais du métal Ben oui, de cette époque-là. Puis il va y avoir plein de sous-genres là, qui voilà. vont se développer. Puis toi, tu découvres le death metal. C'est quoi dans ça qui te fait triper? Ben, c'est ça. Moi, là, je me rappelle, là, le band que j'ai connu, c'était Cradle of Filth, à cette époque-là. Puis, tu sais, quand t'écoutes de quoi, puis tu fais comme calvaire, on dirait que il fait pour moi. Fallait que je l'écoute, là. Ça vient tellement te chercher, là, que tu es comme, OK. Moi, ça a été un game changer, là, je veux pas, parce que... Il n'y a plus de punk. Ben, tu sais, j'en ai... C'est bon, mais... Ouais, mais là, ça a comme fait, Kim... Mais c'est quoi T'as pas vraiment besoin de savoir chanter, finalement. Mais non. Ça, on va y revenir. La Ouais. dextérité, Ouais. parce qu'il y a des gens qui Ouais, ne parce connaissent que- pas ça, peuvent percevoir que c'est juste du bruit. Ah, d'accord. Mais moi, comme musicien, je ne suis pas un amateur de ce type-là. Moi, ça s'est arrêté pas mal à Metallica. OK. Quoique j'ai essayé d'écouter du Venom, des OK. affaires de même, mais ça s'est pas mal arrêté à Metallica. Mais comme musicien, je suis capable de reconnaître que ton band, comme toi, vous n'êtes pas des tout croches. Non, Il y non, a non, une technique là-dedans, puis c'est pas n'importe quoi. C'est pas improvisé. Là. Ils font pas n'importe quoi sur le guitare. Oh, là, non, non, non. Puis je suis chanceux pour ça parce que moi, on a parti cette band-là, j'avais 15 ans. Puis c'est moi, puis Jonathan Hull, de son nom de villageois de Saint-Léonard-d'Aston. C'est un chum de musique. C'est ton. Ouais, c'est mon grand chum. Tu es encore avec lui? C'est mon meilleur chum. On s'est connus, on avait 6 ans, ici. OK. Puis ça habite à Bourassa, au bout de la rue du Bœuf. Puis c'est ça, c'est raconté la vraie histoire. Ben oui. Puis c'est ça, j'ai rencontré... Puis lui, il tripe sur le même genre de musique. Peut-être pas à 6 ans, là. Non, non, c'est ça. Puis même encore, lui, tout, tu sais, comme tu dis, c'est dur à... C'est dur à encaisser, là, tout d'une frappe au début, là, tu sais. Lui, au début, le vocal un peu plus guériché, tu sais, il catchait pas trop à la patente. Puis, mais à un moment donné, tu fais de quoi? Tu composes tes affaires, puis tu te rends compte que, tu sais, j'en mettrais pas un autre vocal, là, tu sais. Il y en a bien des bands qui en font des, tu sais, là... Il y en a des bands que ça bûche, puis qui va avoir un vocal clean, tu sais. Ouais. Mais des fois, tu sens que ça va pas assez à côté autant que, tu sais, la musique dans le côté... Mais là, on vient au death metal. Parce que toi, qu'est-ce que tu fais? C'est du death metal? Oui, c'est... ben nous autres, là, avec les années, là, le thème qu'on s'est donné, c'est du extreme rock. OK. C'est du rock extrême. Donc, au niveau de la puissance, de la vitesse? Ben, c'est à cause que faut... Tu sais, là, moi, là, quand que je vais faire un show là, dans la loge, là, c'est pas nécessairement des très peu de gamme. Puis, tu sais, là, parce que dans le métal, c'est gros, ça, là. C'est vraiment des musiciens, là, tu sais, là, souvent, tu sais, là. Virtuose, ouais. Puis ça joue, puis Mais nous autres, on cherche, tu sais, le rock and roll, là. Puis, tu sais, notre musique est quand même complexe, mais ça reste qu'il y a bien des passages qui sont simples. On cherche pas à... Vous ne voulez pas épater la galerie, parce que... mais vous voulez l'épater dans l'énergie. C'est ça. Vous voulez transmettre une énergie. Mais là, t'es un bon gars. Moi, je pas peur de toi. Là. Non. Puis la grosseur que j'ai, puis la tienne, peu importe le gars que je serais. Moi, tout le temps, j'ai 230 livres. L'imagerie qu'on a, tu sais, le death metal, puis souvent, on va associer ça au satanisme, puis là, les chansons qui parlent de meurtre, puis de violence, puis de guerre, puis tout ça. T'es pas un mauvais gars, toi. Non, puis non. Mais ça t'interpelle dans cette musique-là. Cette imagerie-là, tu sais, de mort, de destruction. Ouais, sauf que moi, c'est pas... j'ai jamais écrit... puis c'est ça, comme tu dis, nous autres, c'est la puissance. Moi, dans le fond, là, le mandat que j'ai quand que je fais un show,
c'est je vais te faire passer une belle veillée. Que tu écoutes du EV ou que tu n'en écoutes pas, si tu arrives dans le bar et que c'est nous autres qui jouons à soir, on va m'arranger pour que tu sortes de là et tu fasses comme Calvaire. Je connaissais pas ça, puis c'est pas tant mon. Mais c'est le fun, ça rockait, tu sais. Mais on peut-tu faire le parallèle? Il y a des amateurs de cinéma, puis il y a des amateurs de cinéma d'horreur. Puis ça veut pas dire que c'est des gens désaxés. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, Quand tu c'est- passes à Patrick Sénécal, là, tout Ouais. ce qui est écrit. Ouais. Hein? Ben moi, j'ai déjà jasé avec, puis Putain, c'est super cool. il y a de l'imagination. J'ai pas eu peut-être. peur de me faire... Fait que t'es beaucoup dans le monde de l'imaginaire. Ouais, sauf que j'écris pas. C'est ça. Excuse-moi, des fois, c'est. Ben non, mais ça va bien, on l'a. Mais dans le fond, c'est comme si je garde l'imagerie, mais j'écris tout le temps sur des thèmes que tout le monde vit normalement. Là. J'écris pas sur des tueurs en série, j'écris pas sur va déterrer ton beau-père, tu sais là. Ouais. Ça n'a pas rapport, tu sais, il y en a des bandes de death metal que tu sais, c'est du gore, tu sais là, puis quelqu'un qui tripe ses films gore, tu sais, qu'il y a J'ai des décapité quelqu'un, Ouais, j'ai des sorti les tripes, excusez-moi. tu sais, puis il y a des bandes de death que, tu sais, qui poussent de même, là, tu sais, que tu le sens que c'est à... Tu sais, comment il appelle ça, là, de série B, un peu, les films, là, tu sais, là, qu'ils en mettent plus que pas assez. C'est presque humoristique, tu sais. Ouais, ça vient, c'est tellement... Ça en est drôle, c'est là, grotesque, c'est à un ça. moment donné. OK. Tu sais, dans le death metal, le vrai death, c'est un peu ça. Tandis que le black, c'est plus axé sur les feelings, je dirais, tu sais, sur... Ben, la colère, ouais, l'amour... c'est ça, l'amour, l'excès, c'est ça. OK. Puis c'est tout le temps ça sur quoi j'ai voulu écrire. Puis tu sais, j'aime bien ça parce que quand c'est arrivé pendant la tournée qu'on fait là, présentement, qu'il y a du monde qui vient me voir après un show, puis qui me disent moi, je venais même pas ici pour vous autres, je savais même pas qu'il y avait un show, mettons, j'écoute pas de métal. OK. Mais il dit, moi, j'étais en sacrament ce soir, là, puis j'en savais pas pour tel OK, ex. ouais. Ben, ça a mal été à job, Ouais. j'étais en Puis crise. il fallait. Puis il dit. Je suis venu me défouler, ça. Il dit, je savais pas que vous existiez, je savais pas qu'il y avait un show ici ce soir. Puis c'est bon, ils m'ont ramené ça à la maison parce que, genre, vous m'avez vraiment fait du bien, tu sais. Ah, wow. Il y a un collègue, cette semaine, un nouveau gars qui travaille avec moi. Il parlait en anglais. Fait qu'on se parle pas bien, mais genre, il a connu ça. Puis là, lui, il est comme en peine d'amour un peu, c'était assis. Il dit, ah, j'ai écouté ton album hier. Merci, mon gars. Il dit, Ça va faire du pas bien. moyen, ouais, c'est ça, pas moyen d'être mal quand t'écoutes ça, tu sais. Ah. C'est comme, il y a tout le temps de mélancolie, mais c'est pas le genre de. Parce qu'il y a comme, mettons, du doom. Ça, du metal doom, là. Ça, c'est comme, là, tu sais, là. Si Moi, je connais le jeu vidéo Doom. Doom, ah ouais. C'est assez violent. ça. Ben, du doom, c'est comme dépressif un peu, tu sais. Ah, c'est donnant. Il va te donner à force de te mettre la balle dans le gun. tu sais. Nous autres, on va te donner à force de te relever de bout puis de faire comme, OK. Ben, je reviens avec mon blues. Il y a du blues dépressif, puis il y a du blues joyeux aussi. Ça Hey. dépend de l'intention. Mais je trouve ça intéressant, là, ce que tu dis là. Donc, au secondaire, on développe, on expérimente, on se fait des chums, puis on fait des bands, tout ça. Dans la vie d'un musicien, à un moment donné, il y a des choix. Il y a des choix de faire de la musique originale. Parce que moi, j'en fais encore de la musique, puis oui, j'ai fait de la musique originale, mais en ce moment, le groupe que j'ai, on fait juste Des covers. reprises, juste des covers. Et tu sais, à un moment donné, toi, tu t'as pris une décision de dire, regarde, moi, j'aime bien ça, du Black Sabbath, mais moi, c'est pas ça que je veux faire du Steve. Moi, j'ai, au début, tout de suite, Dès le départ. dès le départ, OK. moi, c'est ça qui arrive. C'est comme un véhicule que je me sers pour m'exprimer. C'est pour ça que c'est important pour moi, les textes, ou, tu sais, comme je te dis, qu'est-ce que je reçois après de ça comme feedback. Parce que moi, c'est le meilleur médium que j'ai trouvé pour m'exprimer. Mais, je suis pas... j'en fais pas de cover, j'en ai... Mais, Jamais? OK. mais ben oui, c'est le prochain CD, il y en a un. OK. Mais c'est exceptionnel parce que je trouve ça intéressant. Dès le départ, Ben, moi, c'était tu t'es ça. dit, moi, je veux Je veux composer. faire, ouais. Puis le choix d'écrire en anglais. As-tu déjà fait des tunes en français? Oui, dans un autre projet, entre 2012 et 2016, Strig avait pris un peu... on Une était pause, un peu... ouais. Ouais, c'est ça. Ça arrive, ça. Ah, ben, on avait des trucs... on avait des... Tu sais quoi, hein? C'est le nerf de la guerre, là. C'est d'avoir 5 gars qui s'en vont en même place en même temps, là. Puis souvent, on va se dire, les musiciens, ça a des bons égaux. Oui, oui. Des fois, c'est pas tout le temps l'harmonie. Non, 5 gars ensemble. ouais, ouais c'est ça. Ça a bien beau d'être musical, pas nécessairement l'harmonie.
Non, ben non, mais c'est ça. Puis il y a des chicanes. Puis des fois, tu sais, le gars, ben là, moi, je suis tanné, là, tu fais 50$ pour aller virer au Yard le Vert. Oui, puis, oui. Moi, j'ai une job, là, puis ma blonde n'aime pas ça quand je sors. Puis, tu sais, il y a tout ça. Puis les gars, ils viennent qui ont des enfants, ils ont des jobs. C'est ça, puis ils ont des jobs. Mais ta formation de base, là, le groupe que tu as là, ils n'étaient pas les 5 du début. Non, hey. Il y a eu le bout du mouvement. En 2018, je pense, on a sorti une compilation. Je ne l'ai pas, malheureusement, là, parce que, dans le fond, parce que là, j'avais des démos, puis des petits EP comme celle-là, là, 3 tonnes, qui étaient discontinués. Mais là, j'irais pas reprinter sans démos qui sonnent pas bien, avec une pochette, pour le plaisir du tripeux que lui, il veut toutes les avoir. Pour en vendre quelques-uns. Mais t'as un following, on va se le dire. Oh, ça du monde qui oui, ça va bien. Là. Pas tout ça, la maître réveillée. Non. Puis ça nous a aidé à ce que... Ben, parce qu'on a parlé. Moi, je l'ai vu dans les hebdos, je l'ai vu à la télé. Oui, c'est ça. Ça a fait bien gros jaser, puis c'est une bonne affaire pour nous autres. Mais là, que tu me parles, là, tu sais, ces albums-là, c'est-tu... Puis là, on va parler. Ça, c'est-tu le plus récent, ça? Ouais. OK. Puis il y a eu des démos, des versions plus enregistrées de façon artisanale, mais ça a été enregistré professionnellement. Oui, ça a été en 2009 par Jeff Fortin, le guitariste de Anonymous, qui est un band très connu là, au Québec. Puis c'est ça, lui, à cette époque-là, tu sais, dans le fond, Jonathan, Johnny, le guitariste, lui il a l'oreille assez spectaculaire. Tu sais, là, je veux pas... c'est des fleurs tant que ça, mais ça va tout le temps me surprendre. Ça fait 25 ans que je joue avec. Puis, il a l'oreille. Il entend des choses que d'autres n'entendront pas. Nous autres, on fait des pré-prod. C'est lui qui enregistre tout. Là. Il y a un petit système à lui. C'est ça. Dans le fond, lui, il monte les tunes, puis moi, je monte le vocal. Mais ça, là, quand en 2009, là, vous entrez en studio, vous n'avez pas une compagnie qui vous a dit « Hey, vous autres, vous êtes bons, les gars, on va tout payer. » Non. C'est auto-financé, ça. C'est auto-financé, ça. Puis même au niveau du concept de la pochette, il y a un lien avec Saint-Honor. C'est qui fait votre visuel? Ça, ben oui, et puis il y a un lien avec Saint-Honor, plus que tu pourrais le penser. Ça, c'est... c'est pas un gars de Saint-Honor, là. Lui, non. Non. Sinon, ça fait un bout qui est mort. Je ne reconnais pas. Mais Daniel Turcotte, d'Hôtel Airbrush, qui fait des tatouages. Puis lui qui a fait, tu sais, là... des teintes de moto. Ah, il fait des teintes de BC, tout ce qui est Airbrush. Mais les gens, Saint-Honor d'Aston, la façade de l'Arena, du Centre Richard Legault, c'est lui qui l'a fait. Oui, puis ça, là, il m'en parlait, puis c'était tout un défi, parce que, genre, c'est de la tôle, gondolée, là. Comment tu fais? Lui, il est fou. Moi, Dan, là, il a tu sais, je veux dire, comment tu fais pour avoir le visuel, c'est de quoi d'aussi gros, puis qui est gondolé de même, puis que quand tu vas te reculer, le dessin va être clean. Faut que tu aies de quoi de différent des autres. Mais c'est tout le temps lui qui a fait. C'est tout le temps lui depuis 2005. Dans le fond, moi, je suis arrivé chez eux, on a commencé en 2001, puis là, on avait un logo, là, à peu près, là. Que tu avais, comme bien des gars, là, tu sais, t'es à une pratique, puis à un moment donné, qui prend un crayon sur une feuille. C'est ça. Je lisais ça, Kiss, là, le groupe Kiss, moi, bien aimé, même encore Kiss. Mais c'est Ace Frehley, le guitariste, qui a fait le logo. C'est une feuille quadrillée, il a fait un K, puis 2 S, puis c'est de même, le logo, là. Puis c'est ceux qui l'ont peaufiné. C'est ça qui est... c'est ça que moi... Parce que, tu sais, dans le black metal, surtout dans le death aussi, mais dans le black, Kim, hey, ça on lit pas! Non, c'est ça. C'est comme on dirait des racines. C'est ça, il y avait un genre de mime à un moment donné, là. Un genre de mime sur le net. Mais toi, tu voulais un logo qu'on était capable de ouais, c'est ça, c'était un paquet de branches à terre. Regarde mon nouveau logo de black metal. Mais c'est ça, je voulais que ça soit simple, puis je me disais, tu sais, comme ces pochettes-là, là, le prochain va seulement avoir le nom décrit dessus. Mais comme tu peux voir, là, il n'y a jamais eu le nom du band sur la façade. Parce que moi, je voyais ça un peu comme, tu sais, mettons, le crochet de Nike. Ah, toi, tu dis, on a une image assez puissante. Genre, là, que tu vas le voir, puis tu vas le savoir que c'est ça, tu sais. Ouais. Puis je me disais, un pentagramme, un étoile à l'envers avec un S dedans. Mais ça, tu peux faire ça dans ton agenda école au lieu d'écouter. Comme artiste, puis moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu es un entrepreneur.
sais, tu as évolué là-dedans. Il y a des affaires que tu as appris. Dis-moi là, moi, je veux que le monde il trouve notre page Facebook, notre site web. Oui, faut qu'il oui, sache c'est quoi le nom. oui, oui. Fait que tu as compris ça. Ça, c'est une évolution. Des fois, au début, on est bien puriste. Ah, ouais, puis... On fera pas on la fait pas de game pub, commerciale. ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, non, puis tu t'en rends compte, hein, et tout. Tu sais que c'est plate à dire, puis c'est pas d'être vendu ou quoi que ce soit. C'est que si tu veux te faire entendre, là, hey, c'est bien plus que juste faire des tonnes, hein. Parce que, tu sais, à trois fois que tu fais, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, c'est autofinancé, là. Ouais. Là, tu vas taper avec le meilleur au Québec, puis là, tu sais que tes tonnes sont bonnes, là, puis que tout est sûr de toi, là. Ouais. Puis là, ça va marcher. Là, ça sort, mais là, qu'est-ce que tu fais avec tes 500 CD, toi? Il y en a plein de monde, là. Puis ça va vite, là. Puis il faut dans la puis l'erreur, puis je l'ai faite moi aussi. Là. Tu sais, à un moment donné, tu mets beaucoup d'argent sur la production, puis tu n'en gardes pas sa publicité. Mais c'est ça. Parce qu'il y a plein de très bons albums au Québec en ce moment qu'on n'aura jamais entendus parce qu'ils ne sont pas sortis de la tour d'ordinateur du gars qui les a fait. C'est ça. Il n'y avait plus assez. Il y avait plus de moyens. Ouais. Puis souvent, on a l'impression que la musique, c'est Céline Dion, qui a une grosse machine en arrière d'elle, mais la musique, c'est des artisans comme toi qui vendent des t-shirts puis qui financent des albums avec ça. Je voyais sur justement la pochette tantôt. Avez-vous un GoFundMe? Ben, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est qu'en 20 ans, là, on n'a jamais demandé une scène à personne, là. OK. On a tout le temps payé tous nos trucs, toutes nos affaires. Puis comme tu dis, hein, tu sais, aller jouer au Job Elvers pour recevoir 50$ parce que le gars il dit ah, ben là, on peut pas faire autrement, là, tu sais, faut que je paye lui, puis. Et puis là, de m'emmener, là, tu sais, là, pay to play, là, ton gaz, c'était, là, au moins. Tu as de la misère à te faire donner une bière pendant le show. C'est ça, tu Ouais. sais, là. À un moment donné, c'est raide un peu, tu sais. Oh, oui, mais c'est Puis- ça la vie, là. Ben, c'est ça, Ah ouais. c'est ça la vraie vie, ouais. Puis là, c'est ça, quand on a gagné ce concours-là, ça non plus, c'était pas clé en main, là, le Vacan, là. Parce que, tu sais, veut pas. Même si tu aurais l'argent pour aller jouer, là, c'est pas tout le monde qui va aller jouer sur ces planchons. On était. Comme tu disais tout à l'heure, tu me demandais comment j'étais, puis là, je suis parti sur mon histoire qui mouillait. Ouais. Mais, oui, je me sentais, mais sans big, là, parce que tu le sais que t'es privilégié, là, de jouer sur ces scènes-là, tu sais. Ben oui. Puis, c'est ça. C'est que là, un coup qu'on a gagné ça, ici, au Canada, ils nous donnaient 1000$. Mais 1000$, là, hey, c'était 2000$ par billet d'avion. Ouais. Fait que là, vous travaillez. Parce que les 5 du band, vous avez des jobs en dehors. On a de tous ça. des jobs en Ok. dehors de ça. Mais tu voudrais-tu vivre la musique, toi? Ben, moi, je voulais. T'aimerais ça? C'est quoi? Oui, je voudrais vivre de ça parce que sinon, j'irais étudier dans d'autres choses que dans quoi je travaille présentement. Mais puis c'est ça qui est l'affaire, tu sais, comme tu disais tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, la vie, elle va vite, là. Puis là, quelqu'un, il y a une femme, puis, tu sais, là, ils veulent des enfants, ils veulent bâtir de quoi. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est des choix à faire, là. Tu sais, là, c'est pas tout le temps évident, tu sais, quand tu tombes avec des jobs que c'est de la tête, puis ça demande, ouais. puis, tu sais, puis tu. C'est Parce qu'il faut être focus faire la musique. Oui, c'est ça. Pour s'y consacrer sérieusement. Puis là, je vois les gens là, qui nous écoutent, on parle, là. On a eu un petit extra au début, là. Mais là, j'aimerais ça qu'on regarde une vidéo du premier album. Elle s'appelle comment, cette chanson-là? Le premier extrait de cet album-là, ça s'appelle The Enemy Inside. On regarde ça à l'instant. Whatever it is,
De retour avec Steve de Cotteret de Strig Empire. Là, on sort un album. Question, Steve, on joue où quand on fait ce style de musique-là au Québec? Je te dirais que ça se passe bien gros dans les bars. Il y a des salles de show que tu le sais que c'est des salles de show que c'est pas ouvert quand il n'y a pas de show, mettons. Là, OK. que c'est, mais tu sais, c'est. Il y a un circuit d'amateurs de ça. Ouais, quand OK, même. OK. Tu sais, tu peux. Il y en a partout. Il y en a quand même partout. Dans toutes les régions. Ouais, à la grandeur du Québec. Là. Puis avez-vous joué en Ontario? Ouais. Dans les Maritimes aussi? D'ailleurs, j'ai pas joué avec Strig des Maritimes. J'étais allé là en drummer session pour un autre band, mais j'ai pas. On n'a pas encore été là. On est allé, par exemple, mettons, dans le bout de Bécomo. On est allé à Rouen. OK, en Abitibi. Ouais. Mais l'Abitibi, c'est un château fort du métal. Oui, ben à cette époque-là, quand on y avait été, là, c'était une des places, là, Périmouski, là. C'était là que ça se passait gros, là, au petit théâtre du vieux Noranda, on a fait le même, là. Oh, Ouais. c'est une belle salle. Ouais, ça, c'était une belle C'est salle. dans l'école secondaire, ça se peut-tu? Mais En polyvalent? en tout Ah, cas, j'ai déjà été. c'était une très belle salle. Puis là, on fait des shows. Est-ce que avez-vous joué aux États-Unis? Non, on n'a pas été jouer aux États. Parce que là, on est musicien rock, parce que là, c'est le métal, c'est du rock. Là. Tu sais, les États-Unis, ça reste que c'était. Ben, quoi que tu as des influences européennes, mais le rock and roll, c'est né là. Ouais. Puis, On ambitionne-tu de dire, hey, on voudrait faire une tournée, nous autres, aller non. jouer à New York, à Boston? non, on n'ambitionnerait pas pantoute. Moi, c'est dans mes. Tes dans plans. Ben oui, c'est dans un projet, là. Je veux dire, Ok. moi aussi que tu veux m'amener, moi y aller. Mais ça, t'es-tu en action par rapport à ça? Parce que, tu sais, à un Ben- moment donné, toi, tu peux appeler d'un bar à Baltimore et dire, hey, bouquez-moi, t'es gagné en Allemagne. moi, là. Ben c'est ça. Mais habituellement, ça te prend un booker. là. Ben c'est ça. Tu sais, là, tu vois, avec le prochain. Ben, comme là, les dates qu'il y a en arrière de cette shirt-là, ça, c'est la tournée qu'on a bookée. On a tout booké ça par nous-mêmes. OK. C'est quand Fait même. que quand on dit autoproduit, fait que là, je vois ça, là, on. Ben, tu sais, c'est des offres de show et tout qu'on reçoit, là. C'est pas nous autres qui fait toutes les. Martin, laquelle? Celle-là. Fait que là, on a des places Saint-Georges-de-Beauce, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Là, on fait Ottawa, je pense. OK, dans pas long. Puis j'aime les noms de bars. Moi, le Piranha Bar, les bières philosophales, le Corsaire, Oui, le Corsaire à Québec. The Lévis. House of Targ, Walk-in Opener, ben ça, hey, quand même. Ouais, on est bien content de l'avoir. Saint-Georges-de-Beauce, Allemagne. Ouais, c'est ça se place bien d'une tournée. Pourquoi pas? T'as Pourquoi bien- pas? Mais c'est ça. Ma question, elle va être simple, Steve. Êtes-vous à l'étape de. Tu sais, ça a été fait de façon. En travaillant fort. C'est le band que beaucoup. Toi, comme leader du band, que beaucoup fait de choses. Ouais, c'est ça. Là, serais-tu à l'étape de dire, là, Christy, j'ai fait ce que je pouvais faire, là, ça me prendrait quelque chose. Oui, là. ben c'est ça. Là, tu vois, on fait pour le prochain album, on a fait appel à un publiciste OK. Puis, un gars spécialisé là-dedans. dans le métal. OK. Puis c'est, dans le fond, le gars qui a tapé le prochain album, il joue dans un band mondial de death metal. OK. Fait que, tu sais, lui, il a pu nous donner bien des cues sur comment procéder pour que ça mène à quelque chose. Ouais, ouais. Parce qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, tu sais, tu donnes tout pour un album, puis tu te mets dans la tête que, tu sais, ça va y aller, là. Tu sais qu'il est bon. Puis Ouais. il est bon. Je suis sûr qu'il est bon. Des coups d'épée dans l'eau, là. Mais il faut que le monde l'entende. C'est ça, faut que tu l'oses dans le trafic si tu veux te faire pogner à un moment donné, là, tu Ah sais, là. oui, ben, c'est comme dans d'autres choses. La crouse, c'est pareil. Eh, Rester ouais. chez vous, tout ça. Ah là. ouais, ça va Tu rester. pogneras pas grand-chose, Et voilà, hein? et voilà. Fait que, Puis, fait que c'est ça. Là, vous vous associez avec des Ouais. gens professionnels. Ouais, c'est ça. Là, Puis il n'y a pas. Puis là, tu me dis c'est un gars spécialisé là-dedans. Parce qu'il y a tout le temps, tu sais, la peur de dénaturer. Parce que là, moi, j'arrive, Steve, là, cheveux trop longs. Coupe-moi ça. Ouais, c'est Là, ça. les gars, là, la bière avant le show, c'est ça fini. marche plus. Ouais, non, ça Ça, marche. c'est pas le Ça fun. passerait pas. Non. Mais c'est ça. Mais vous êtes prêts à faire des compromis. Les avec cheveux tels des- que tels, mais la bière. Mais ce que je comprends, c'est que vous êtes prêts à faire des compromis, mais avec des gens qui comprennent ce que vous faites. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis, même encore, là, tu sais, lui, il est quand même... tu sais, parce qu'on a déjà été sur un label, tu sais. Celle-là, il est sorti sur un... Deuxième, Ouais, c'est un un petit label, dans le fond, c'est comme une genre de une compagnie de disques, une maison de disques. Ouais, Comme lui, une maison de disques. lui, il avait printé... dans le fond, il avait payé la duplication des CD. Ok. Dans le fond, il payait 500 CD. Il nous a donné, mettons,
une centaine, on payait rien. OK. Puis lui, il s'arrangeait avec ce qu'il vendait. Là. Mais ça t'a pas satisfait, cette expérience? Ben, c'est pas lui, du mauvais monde, lui, là, lui- mais- non, mais lui, il était passionné. Avant, c'était un des disquaires métal à Montréal les OK. plus gros. C'était un passionné, mais il a parti ça, puis il a fermé. OK, c'est fait que là, à un moment donné, ben là, Christy, C'est dur. t'as-tu pu récupérer tes bandes maîtresses? Ben, c'est ça, Les là. bandes maîtresses, dans le fond, c'est comme l'organique de l'album, toutes les traces. Ce que tu dupliques, ouais, Ouais. c'est ça. Puis tu vois ça, là, c'est des affaires qui me font peur un peu là, avec les années. Là. Ça s'est un peu éparpillé. Là. Celle-là, je sais que, en tout cas, Parce que si je voudrais, mettons, le remixer, si t'as pas les trames, la ligne de base, le drum, le hi-hat, la guitare, ta Ben, voix, la voix que tu as refaite par-dessus ta voix, c'est tout dans des étages. Parce que dans le fond, faire un album, pas compliqué, là, c'est un étage. ouais, comme ça. c'est pas comme dans le temps. Hein, c'est ça. Mais si tu n'as pas accès à ça, tu as juste accès à l'ensemble, tu peux moins le Ben, mixer. c'est ça. Si Ben, tu veux refaire tu peux refaire un remaster, mais si tu veux refaire un remixage, il faut que tu aies toutes les tracks séparés. Et là, Steve, évidemment, là, l'avenir, là, on a-tu un album? Es-tu en studio en ce moment? Tout a été recordé. Hey, ça va vite, hein, pareil. On a recordé ça en octobre passé. Ça fait 1 an. Puis Es-tu sorti? non. Là, on a eu le mix. Dans le fond, il y a eu peut-être 9 mix avant qu'on fasse comme OK, c'est parfait. Quand tantôt, je disais, là, on peut être l'image, les gars sont tout croche, tout ça. C'est pas du tout croche que tu me racontes là. Il y a du travail, Ben oui. on peaufine, Ben on veut oui. le faire sérieusement. Ben oui, puis tu sais, là, ça se passe bien gros dans les détails, là, tu sais, là. Ah oui. Moi, tu sais, puis la majeure partie des gars du band, tu sais, comme là, le drummer qu'on a, là, présentement, là, lui, il doit triper, là. C'est un jeune, là, il vient d'avoir 24, je pense. Puis lui, il y a un autre projet, que ça fait peut-être 2-3 ans qu'il joue, mais ça fait 2-3 ans qu'il joue. Mais lui, il a entendu parler de nous autres. Il savait qu'il y est avait une place de il est libre. venu auditionner, puis il est rentré dans le band. Mais là, ça s'est passé vite, là. Le gars, là, le Vacan Open Air, là, c'est peut-être le 5e show qu'il a fait de sa vie. Wow. Puis il faut qu'ils apprennent les tunes, il faut Ah, qu'ils puis possèdent. c'est ça, là. Puis tu sais, tiens, hey, tu t'en vas. Il y a du monde, là. Il y a du monde, là. Faut que tu aies faut que t'aies le gars, ça, pareil, là, tu sais, Ah là, ouais, pour ben- être à ta place. Puis c'est ça. Tu sais, quand on a reçu les premiers mix, les gars étaient comme ah, sacrément, ça sonne, man, ça sonne. Puis Joe, que je te dis que lui, il Non, ça hey, il y a des affaires que va taponner. Puis finalement, j'écoute le mix 3 puis le mix 9. C'est bon, je trouve pas qu'il sonne le mix 3. Il sonne, oui, il y a du power, mais il manque de. Mais là, il va sortir, là, incessamment. Il va sortir. C'est ça. C'est que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, on voulait le sortir avant. Puis là, Chris Donaldson, le producteur de l'album, nous a dit, ben là, les gars, qu'est-ce qui se passe? Là? Vous allez en Allemagne, puis tout. Il y a une raison à ça. Parce que vous avez du talent. T'sais, il dit, là, mettez ça, sortez-les pas tout de suite par vous-même. Mettez ça sur la glace. Il dit, on sait pas qu'est-ce qui était, là, qui vous pouvez rencontrer là-bas ou quoi que ce soit. Finalement, on revient ici, puis on va le sortir par nous-mêmes. Parce que, mais tu te mets en position, il y a un momentum. Tu sais, on était en Allemagne, on gagnait un concours au Canada, on était en Allemagne. Tu sais, il y a quelque chose. Ouais, ben c'est ça, faut qu'on continue et tout de surfer un peu sur cette cette vague-là. tu sais. vague-là. Ben, tu sais, je vais plaider coupable. Pourquoi je t'invite aujourd'hui? Moi, c'est parce que tu étais en Allemagne Ben, puis je l'ai ouais. entendu Oui, parler. c'est ça. Fait que là, c'était une boule de neige. Ça, là, ça grossit. Tournée. Ben, on est tout le temps à tourner. Ouais, ben là, tu vois, là, ça continue. On avait un petit break, là. C'était mois-ci. Mais là, 20-21 octobre, là, dans le fond, jusqu'en décembre, parce que comme tu disais tout à l'heure, on travaille 40 heures semaine, pareil, toute la gang. Ouais. Fait que là, c'est tout le temps des 2 shows. 2 shows dans une fin de semaine, sauf une semaine ou deux autres shows. Ouais. Puis là, il nous reste 6 plages, je pense. Là. On fait Ottawa, Rimouski, Saint-Georges-de-Beauce, sont marqués en arrière du gilet. Procurez-vous un gilet. Puis là, j'ai le goût, moi, je veux pas devenir votre manager, là, mais là, j'ai le goût de lancer une invitation aux organisateurs de festivals de la région, puis aux propriétaires de bars du coin, ici, là, par chez nous, Saint-Honor. Oui. Soyez audacieux. Ah, puis Un on soir, là. va venir jouer, nous autres, au Monac. Ben là, le Monaco, il est à terre. Ah Depuis ouais, sa au Royal, pharmacie. on va venir jouer au Royal. Bon.
pourquoi pas? Au Pourquoi Rebelle, c'était encore, ça existe Ben encore, oui, ça? mais ça ferait un bon vidéoclip. Et Ben Metal dans un bon country. Ouais, ben oui, Ben, c'est crème, mais- ça va que... Non, puis nos festivals, là, on pourrait. On tu sais, embarque en selle. Parce que là, vous autres, vous êtes des gars de la place. Il faut encourager les gars de la place. Ben ouais, puis c'est ça. C'est que nous autres, on est ce type de band-là aussi, tu sais, genre... Si tu m'essayes, tu vas m'adopter. Ben, en tout cas, on aime bien Vous ça. laissez personne indifférent. Ben, c'est ça notre plan. Puis on aime bien ça, les veillées d'un bar, puis le monde qui ont du fun, tu sais, puis... Puis comme tu racontais tantôt, je suis venu ici, je savais même pas qu'il y avait un band, puis il est sorti de là, puis il avait acheté des albums. Puis ça, c'est les meilleurs commentaires que je peux avoir. Moi. Ben justement, puis avant de parler de ça, parce que moi, je veux te faire une belle plug, l'Europe, parce que ce type-là, moi, je suis le groupe Voivode, là. Comment il s'appelle, Daniel Mongrain? Oui, Dan Mongrain. Tu connais? Ben oui. Moi, j'ai déjà shooté en photo à côté de lui à la salle à la bibliothèque à Trois-Rivières. C'était d'un hommage avec l'orchestre pop de Trois-Rivières avec Brune Leboeuf. OK, ben oui, ben oui. J'ai pu voir servir Ah, aux ah non, J'étais à côté de lui. J'en fous, ben moi, je suis dans le Mais, fond. mais moi, je suis Voivode depuis que j'ai rencontré ce gars-là. OK. Puis j'ai déjà jasé avec Aroué, un chic type. T'as déjà rencontré? Ah oui, ça, c'est le drummer. Ouais, de Voivode, Ouais, l'original. hey, man, c'est un enfant qui va rester un enfant. Et man, on a jasé au week-end parce que moi, Dan, je le connais bien, tu sais, à cause de Martyr, on jouait gros dans le temps avec Martyr. Puis c'était tous des musiciens. Mais Voivode, ils font des tournées européennes. Ils reviennent, je pense, depuis quelques mois. Ils sont venus une tournée européenne. C'est-tu quelque chose vous visez, ça? Parce que c'est un cercle. L'Europe, là, est réceptif à ce type de musique. Ben oui. Puis, non, moi, je cherche juste à ce que ça grossisse, là. Tu sais, là, tout le temps, là, j'ai... puis, des concessions, j'en ai tout le temps fait. Je vais faire ça jusqu'à... Je vais mourir en faisant ça, là. Bon, mais t'es d'une passion, c'est correct, ça. Steve de Cotteret de Saint-Léonard d'Aston, son groupe Strig Empire. Et là, comment qu'on fait, Steve? Là, il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce type de musique-là aujourd'hui, qui disent, ben, Colin, je vais leur donner une chance, je vais aller écouter. Puis ils ont vu des vidéos, ils vont peut-être vouloir voir un spectacle. C'est comment qu'on vous rejoint? Ben, on est bien... tu sais... on est gros sur Facebook. On a le site internet, .com. Okay. Mais sinon, la plateforme sur laquelle on est la plus active au niveau là, des contacts, là, c'est Facebook. On s'est ouvert un Instagram, là, mais au début, moi, j'avais de la misère à catcher le principe de pourquoi je poste une photo sur Facebook pour la reposter sur l'autre plateforme. Mais tu t'apprends. Oui, c'est ça. Puis tu te rends compte que c'est deux affaires différentes. Puis il y a une affaire, Steve, va te dire, moi, parce qu'on est un peu pareil. Quand c'est toi qui l'as fait, puis ça marche, t'as un méchant sentiment de fierté. Ah, ben oui. D'accomplissement. Ben oui. Tu vas être fier de toi. Ben, Moi, je suis fier de toi, Steve de Cotteret. ben, merci, t'as bien fait. Hey, merci, c'était la musique que j'aime, you, bien mon sûr. gars. On fait ça de Yeah! Fait que là, c'était vraiment vrai que j'étais dans le magasin de bonbons. À la prochaine. Merci. Bloody, you inside
J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Won't Go After Corey, Brave Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit, pour AC/DC, vive ses balles, de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut l'entendre, du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, le 5 mai, la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, elle pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live, yeah, tonight. On joue du rock, du métal, pis des têtes de mort. On veut des vrais joueurs de guitare, faites du bruit pour AC/DC, des cymbales de Tommy Lee, le dubstep, pour les petits bêtes, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Faites du bruit pour AC/DC, vive les cymbales de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits pets, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta,